ça va, Jean-Sébastien? Bien, il fait bon chez vous, hein? Bah ouais. Il fait bon. Allez, 43. après la déception de Doha, les réjouissances autour du judo et de notre champion Teddy Riner. Ouais. Est-ce 152, ça a un rapport avec lui? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous sentez ce parfum olympique là qui commence à monter? Non. Non, parce que quand Teddy Riner fait son retour sur les enrhumé. tatamis, généralement, c'est pas par hasard. Voilà. Les JO de D'accord. Tokyo, c'est dans 10 mois précisément. Donc oui, les vacances sont finies pour Teddy Riner. On l'a retrouvé du côté du Brésil. Je vous montre les images. Ah bah oui. Brasilia, regardez ce podium. Ben oui, mais ça, on a l'habitude de voir connaît Teddy pas la Riner ville. tout Ouais. en haut là-bas du tournoi, ce coup-ci du Grand Chelem donc de Brasilia. Ça ne vous surprend pas. Pourtant, il y avait du beau monde au Brésil, notamment ce Brésilien ici en bleu, David Moura en finale. Eh bien, il a fallu, tenez-vous bien, 20 secondes seulement à Teddy Riner pour l'emporter sur ce hippon. Voilà, ce mouvement. Riner, donc invaincu, vous l'avez dit, depuis 152 combats depuis 2010. D'accord. Juste pour vous dire, le dernier qu'il avait battu, c'est un certain Kamikawa, un japonais, donc c'était en 2010. Donc il a 30 ans, Teddy Riner, 10 titres mondiaux bien sûr, et c'est une bonne nouvelle ce matin, il est de retour. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques selfies avec ses fans, parce qu'en plus, il est sympa, Teddy, voilà, on le dit, on le répète. Vivement les Jeux de Tokyo. Allez. Donc on n'a pas envie de se fâcher avec lui non, Non, plus. Hein. regardez, des costauds encore, il y en a des costauds. La démonstration de l'Afrique du Sud oui. hier en Coupe du Monde de rugby, les Springboks qui ont écrasé le Canada 66-7. Ah, 10 essais inscrits. un peu moins que la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais quand même, je vous en 73. montre 2 en images, voilà. Alors évidemment, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Quant aux Canadiens, il faut savoir qu'ils sont entraînés par une femme qui s'appelle Alana Gattinger. Eh bien, eux, on va dire qu'ils ont pris une bonne leçon de rugby sud-africain. Du basket aussi ce matin, c'est pour vous, ça, Nathalie. Deuxième journée de l'Eurocoupe de basket et Nanterre en blanc. Attention, il ne faut pas confondre, c'est incliné en Turquie, à Istanbul. Défaite 72-65 des Turcs à droit, vous avez vu comme sur ce panier ici. Efficace aussi. Nanterre recevra les Russes du Kazan le 16 octobre prochain pour la troisième journée de l'Eurocoupe. Et cette fois, il faudra gagner pour espérer aller un petit peu plus loin. Voilà. C'est clair. Un peu de Ah oui, foot c'est avec bien, des déjà. Françaises qui commencent plutôt bien, les qualifications pour la compétition européenne. Alors, ce sera en 2021 du Ouais. côté de l'Angleterre. On a le temps, les mais Françaises, bon. ce qu'elles veulent, en fait, c'est quoi? C'est surfer sur le mondial populaire, qu'elles ont connu évidemment. Mais pour ça, il faut déjà se qualifier. Donc, c'était le début des qualifs. Ça s'est pas trop mal passé. Je vous emmène au Kazakhstan. Regardez ces images. Elles sont en blanc, les Françaises. Et donc, elles ont Décidément. ouvert le score ici par Valérie Gauvin. On est en début de deuxième période. Et puis elles vont doubler la mise grâce, vous allez le voir ici, à Eugénie de Sommer. C'est son 80e but en sélection. Elle est un but du record de Eugénie Marinette Pichon. Oui, exactement. Et puis Katoto a inscrit le troisième but des Françaises en fin de match. Victoire donc 3-0 des Bleus. La France bien partie dans ses qualifs pour l'Euro 2021. Allez, l'actu, c'est aussi, vous allez voir, du tennis du côté de Shanghai ce matin avec le pétage de plomb du matin, c'est cadeau. Non. C'est Benoît Paire, on monte le son, c'est parti. J'ai envie de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici. Allez, un petit peu encore, c'est pas fini. Il n'est pas content. Hein. J'en peux plus. Voilà, alors qui se rassure, il va pouvoir rentrer chez lui après sa défaite en 3-7 face au Géorgien Basilashvili. Gaël Monfils, lui aussi, en a terminé. Le numéro 1 français, 11e mondial, s'est incliné face au Polonais Urzak en 2-7, 6-2, 7-6. On aime bien Benoît Paire ici. Ouais, on rigole. Ouais, on hein. aime bien, c'est notre chouchou. Voilà. Et puis dommage donc pour Gaël qui avait un bon coup à jouer parce qu'il y a les Masters de fin d'année, il faut se qualifier dans les 8 meilleurs mondiaux. Voilà, c'est pas à gagner. Allez, finalement, la seule victoire, elle est venue de Lucas Pouille que voici la nuit dernière. Il a éliminé le Chinois Zhe Li, qui doit être connu lui dans son pays. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce garçon. Non. En tout cas, il l'a battu, victoire en 3-7. Et au prochain tour, attention, John Isner en prochain tour. Là, c'est un autre calibre, c'est un Américain. On le connaît, c'est un gros serveur, John Isner. Pas Ouais, facile. Benoît Paire qui rit jaune à Shanghai. Bref, on termine avec de la F1 et j'allais dire de mauvaises nouvelles pour Alonso au Maroc. Facile pour lui, un Ouais. double champion du monde de Ouais, Formule 1. il peine en ce Effectivement, on sait que l'Espagnol il est au Maroc pour préparer le Dakar, parce qu'il va effectivement participer au Dakar, ce sera en janvier prochain. Il fait ses classes, c'est pas simple. Regardez, là aussi, c'est pas évident pour lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pistes marocaines ne ressemblent pas aux pistes de F1. C'est plus piégeux. La preuve, là, il s'est fait piéger. Alonso a cassé les suspensions de son 4x4 Toyota dans la troisième étape. Ses mécanos, ils ont tout fait pour réparer, pour éviter l'abandon. Donc, il va pouvoir continuer le rallye, mais il est loin du leader sud-africain De Villiers, qu'on voit ici, qui lui, pour le coup, c'est un spécialiste de ces épreuves de rallye raid. Il est en tête du rallye du Maroc. Allez, on termine avec la devinette du matin. Accrochez-vous bien. Qui se cache sous cette bâche? C'est une statue. Je vous donne un indice. On est à Malmö, en Ça- Suède. Ah non. Allez. Personne. Et là, non plus? Ah ben si, c'est Ibra machin. Ibra machin. C'est lui, oui, gagné. C'est On a oublié effectivement son nom. Zlatan, voilà, Ibrahimovic, la star de 38 ans, ancien joueur du PSG, bien sûr. Statue de 3 mètres devant Oui, le mais il n'y a stade. pas la pilosité sur la statue. Non, mais regardez son sourire. Ce qui est important, connais pas. c'est que son ego est flatté. Voilà, la Ouais. question ego, c'est vrai que Zlatan, il s'y connaît, franchement. Ça lui fait plaisir, une petite statue de 3 mètres. Ah, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.